Je ne sais pas d'où ça allait venir, mais je me suis dit que ça allait arriver très rapidement. Et bien voilà, nous y sommes. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une news. Mais attention, hein, pas une petite news, là c'est vraiment la big news, made in USA, made in Qualcomm. Nous sommes le 1er septembre, 18h, heure de la mise en ligne de cette vidéo, et c'est l'annonce officielle de la part de Qualcomm de la naissance du codec audio Bluetooth aptX lossless. Alors c'est une révolution parce que je l'ai senti venir comme le truc, je dis il va se passer quelque chose, donc c'est officiel, ça va exister. Alors dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur le codec aptX lossless. On va faire très simple, très basique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Et quand est-ce que vous pourrez peut-être espérer l'avoir sur vos produits qui adapteront, donc qui embrasseront l'écosystème Qualcomm Snapdragon Audio. Alors d'abord, avant de commencer, je voulais faire un petit truc très bref. Rappelez ce qu'est l'audio en Bluetooth. Il y a une vidéo sur la chaîne, mais je vais faire très bref. Pour le moment, à la date de cette vidéo, il n'y a aucun codec audio Bluetooth qui ne soit pas compressif avec perte de données. Donc il y a une dégradation de la qualité audio par rapport à la source. Quand on utilise les codecs classiques, vous utilisez SBC, AAC, aptX, aptX HD, même le LDAC de Sony qui va très loin. Le LDAC, c'est une compression avec perte de données. C'est-à-dire qu'il fait des choix, ça je garde pas, oui je veux pas, oh je sais pas. Bon voilà, ça c'est comme ça fonctionnent ces codecs. Il y a eu un essai de la part de Huawei qui s'appelait l'Ultra HD, je crois. Et curieusement, il y a eu l'essai. On a dit ouais, ça y est, c'est là. Et puis j'en ai plus jamais entendu parler. Je pense que le cargo a coulé quelque part, mais on ne sait pas où. Le problème, comme dit Qualcomm, et là je suis d'accord avec eux, avec ces messieurs dames des États-Unis, que le problème ne vient pas du smartphone. C'est que lui, il va recevoir en 4G, en 5G ou bien en Wi-Fi. Lui, il va avoir les fichiers en qualité CD et même plus. Mais le problème, c'est la liaison en sans fil depuis là vers les écouteurs ou vers un casque. Ils disent bah écoutez, c'est bien gentil, vous avez le fichier de qualité, puis après vous ruinez tout avec les codecs SBC, AAC, aptX, les leurs, hein les gars, aptX HD et LDAC, et nous justement on va mettre une fin à ça. Dans tous les cas, c'est officiel. Voici donc l'aptX lossless. Alors on va d'abord débuter en parlant un petit peu de la famille des aptX chez Qualcomm. Il y a l'aptX classique. Donc l'aptX c'est quoi? C'est de l'audio en Bluetooth avec une compression de données avec perte, c'est-à-dire que c'est un signal en qualité CD et on compresse, on essaie de le faire au mieux avec un débit maximal de 350 kbps à peu près. Après, si vous avez des fichiers encore de meilleure qualité, donc du 24 bits sur votre smartphone, il y a la PTX HD. Donc même chose, on compresse, alors lui vraiment il y va, il compresse, il est content, il y va, il compresse à mort. Ça c'est les deux aptX aptX, comme disent les Américains, qui sont les plus utilisés par certains fabricants. Vous allez voir, on va se marrer tout à l'heure, mais un truc de ouf, moi je suis déjà pété de rire par avance. Au milieu de tout ça, il y a la PTX adaptive, donc adaptatif. Lui, il s'adapte, il peut donc avoir son débit qui varie en fonction de la qualité de la liaison, la qualité du signal de base, mais il ne monte pas à fond de tous les côtés, il reste compressif avec perte de données. Mais il s'adapte, il y a une latence qui a été travaillée pour être pas trop importante, donc on fait du gaming, bref, il est adaptatif. Et justement, l'aptX lossless s'intègre dans la famille aptX adaptive. Ce n'est pas de l'aptX classique, ce n'est pas de l'aptX HD, c'en est fait dans la famille aptX adaptive. J'en profite pour vous dire que ce qu'on appelle la qualité CD dans l'industrie, c'est un terme générique qui signifie que la musique n'a pas d'altération, elle est intégralement retranscrite de A à Z, bit by bit en numérique. Voilà, qualité CD lossless. Alors c'est quoi l'aptX lossless? Eh bien c'est tout simple, c'est un codec signé Qualcomm. Attention, ils n'ont pas été cherchés à droite et à gauche, c'est Qualcomm, 100% Qualcomm, qui assure la qualité CD depuis l'émission du smartphone jusqu'à la restitution. Mais dans ce cas-là, il faut bien sûr que le smartphone ait un fichier en vraie qualité CD, que le smartphone intègre directement aptX lossless, que la liaison se fasse, donc hop, la liaison vers un produit qui sera également compatible aptX lossless. Donc ça c'est l'avenir. Alors truc important, je vous ai dit tout à l'heure justement dans l'intro, que l'aptX lossless faisait partie de la famille aptX adaptive. En effet, c'est un codec adaptatif. Je vous explique pourquoi. Dans le cas où la liaison est très bonne, oh là là, j'ai mon smartphone, j'ai une super liaison Bluetooth. Dans ce cas-là, le codec va dire je peux balancer 1 mégabit, ouais, ça va être la fête. Il va donc y avoir la qualité lossless de là jusqu'à là, puisqu'on a une bonne liaison. Si la liaison est assez moyenne en Bluetooth, on peut redescendre. Il est adaptatif, donc on peut redescendre et faire baisser la qualité, donc quitter le lossless et partir vers un débit plus faible, donc avoir une qualité moindre. Et si la qualité est bonne, pof, on peut repasser directement à 1 mégabit. Ça c'est important, il est adaptatif. Autre truc, super important, que va faire l'aptX lossless quand il va avoir un fichier en 24 bits? Il ne va pas le transmettre en 24 bits, parce qu'il ne peut pas, il n'y a pas assez de débit. Il va le redescendre en qualité CD.
C'est-à-dire 24 bits, hop, il le rebascule en qualité CD pour avoir une qualité CD lossless entre là et là. Alors, autre trick, étant donné que les fabricants ont accès à la plateforme aptX, quand ils ont la aptX adaptative, en général, ils ont la aptX HD avec. Donc, ce qui va pouvoir se passer, c'est qu'à ma connaissance, vous allez pouvoir choisir, dans le cas où vous avez un fichier en 24 bits, vous pourrez choisir d'abaisser la qualité, mais de rester en lossless pour être avec la aptX lossless, soit dire, bah moi, je préfère qu'on travaille un peu le 24 bits, et dans ce cas-là, diffuser le fichier en 24 bits via la aptX HD, mais avec de la compression. Moi, je vous conseillerais, quand vous aurez du 24 bits, de passer donc en lossless, en qualité CD réelle, sans avoir à compresser. Mais a priori, je crois que Qualcomm va donner le choix sur les smartphones de passer de un à l'autre et bien sûr d'utiliser le lossless quand c'est possible. Très important également, Qualcomm a confirmé que l'aptX lossless reconnaissait tous les types de fichiers, c'est-à-dire un fichier qui serait en ALAC, en Wave et balancé en lossless si c'est possible. Voilà, il reconnaît tous les types de fichiers. Autre truc important, il paraîtrait que la batterie ne serait pas plus utilisée avec l'aptX lossless. C'est ce qu'ils disent, hein. Moi je sais pas, j'ai pas testé. Hein. Et Qualcomm dit, mais nous en plus, on a une liaison Bluetooth d'enfer avec un système d'enfer qui permet de maintenir comme ça le débit, la meilleure liaison possible. Ils ont un codec également pour gérer ça. Quelles sont les marques concernées? Ça c'est intéressant. Bien sûr, Qualcomm a dit, les marques qui travaillent déjà avec nous, donc qui sont clientes de nos services, qui ont déjà de la aptX HD, qui bossent avec nous, elles, bien sûr, elles ont déjà la plateforme pour travailler. Elles n'auront plus qu'à implémenter au travers de la aptX adaptive le lossless. Donc ça, c'est pas pour maintenant, je pense pas, c'est 2022. Donc il y a également des marques de casques, des marques de PC, des marques d'intra, d'écouteurs qui bossent déjà justement avec Qualcomm, qui pourront sans doute essayer d'avoir directement le lossless et en faire la promotion au travers justement de des smartphones, plus la liaison lossless vers des casques, des intras. Ça ouvre des perspectives, dans tous les cas. Je ne vous dis pas que c'est demain matin, mais ça ouvre des perspectives. Moi, bien sûr, pendant la réunion, on a tous posé des questions autour d'Apple, puisque Apple Music Lossless, est-ce que Apple est concerné par tout ça? À votre avis? Par contre, messieurs, dames, Qualcomm a dit, bah, écoutez, si Apple veut venir installer l'aptX lossless dans leurs iPhones, dans leurs AirPods et tout le tremblement, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes pas loin, nous sommes aux États-Unis aussi. Ils ont dit la porte n'est pas fermée. Je pense qu'elle est plutôt fermée de l'autre côté. Mais celle-là, ils ont dit, nous on est prêts, bien sûr. Ils veulent essayer de vendre leur technologie à toute l'industrie, tous les fabricants, s'ils pouvaient avoir du lossless partout, donc c'est bien. Moi, ce que je vois, c'est une élévation. Mais l'élévation technique, elle était prévisible avec les annonces d'Apple sur le lossless, sur Apple Music, sur tous les fabricants qui décident comme ça de pousser la qualité également des possibilités de leur smartphone. Il est évident que ça grimpe. Donc, pour le moment, Qualcomm dégaine de façon ferme parmi les premiers. Donc ils sont là, ils disent nous on va faire, on a la technologie. Donc moi j'espère qu'en 2022 on verra arriver des smartphones compatibles aptX lossless et des produits, donc des buds, des casques compatibles, ça réglerait plusieurs problèmes. Je ne connais pas encore tous les détails techniques sur la qualité, sur une longue distance, ça s'écroule à quel moment, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, parce qu'en effet c'est adaptatif. Donc j'ai pas encore toutes les infos puisqu'on n'a pas tout testé, mais sur le papier c'est extrêmement encourageant. Et je pense que l'industrie ne va pas rester de marbre et que toutes les marques qui travaillent déjà avec l'aptX, aptX HD vont essayer d'avoir des produits aptX lossless à montrer au public, à vous et faire évoluer la plateforme au niveau de la qualité. Je m'attends également à ce que Apple ne reste pas comme ça. Je vois pas comment Apple pourrait dire bah ça monte de partout, on a Apple Music lossless et nous on va rien faire. J'imagine pas. Donc peut-être Apple va, ouh là là, j'ose même pas le dire, aller vers Qualcomm. Peut-être Apple va créer son propre codec qui travaillera avec les futurs AirPods Max, AirPods Pro et qui aura une qualité entre guillemets lossless, donc lossless sans aucune perte de données entre la qualité de base et la qualité au final. Ce que je reconnais au streaming, c'est que l'augmentation de la qualité au niveau du streaming, donc en lossless et en super lossless 24 bits, ça oblige, comme je le pensais, les marques à bouger, à dire bah, on va pas rester comme ça monte de tous les côtés et les gens après ils ont du lossless ici, on leur balance un truc en SBC, AAC avec des codecs inférieurs. À un moment donné, pour les marques qui font de l'audio, qui ont des casques, des intra et autres, c'est pas jouable dans leur tête. Ils essaient d'avoir la meilleure qualité possible pour vous satisfaire, pour que vous leur donniez un peu de sous, vous ayez envie d'acheter les produits. Donc voilà, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir, du moins à quelle vitesse ça va arriver. Je suis convaincu qu'en 2022 on aura des surprises. Je savais que ça allait tomber, je savais pas quand. Moi je pariais sur les annonces au CES de Las Vegas en 2022. Là ça arrivait avant, mais peut-être les premières démos à Las Vegas.
qui aura lieu physiquement. Donc, du moins j'espère, je le souhaite pour nous tous. Et voilà, moi j'ai été très très heureux de faire ce que j'allais dire, ce billet d'humeur. Oui, c'est un billet d'humeur parce que j'ai rien testé. Je vous donne les informations telles que je les ai. Il y a peut-être des trucs qui sont faux encore de ce que j'ai dit parce que j'ai peut-être pas toutes les données encore. J'essaie de faire au mieux, mais je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer d'autres trucs. Et j'étais certain que le Bluetooth allait pousser parce qu'on avait encore des possibilités techniques. Le tout, et ça je le dis maintenant parce que je me méfie des choses, pousser le débit dans le Bluetooth, ça signifie également peut-être nuire à la stabilité, au maintien du débit sur 10 minutes par exemple. Est-ce qu'il s'écroule? Est-ce qu'on va perdre vraiment la qualité? Parce que le problème des fabricants, ça a toujours été de se dire on a du mal avec la PTX HD ou le LDAC parce que ça bouffe toute la bande passante. Une fois qu'on a bouffé la bande passante du Bluetooth en 5.2 ou 5.0, ce que vous voulez, eh bien on a du mal à assurer la stabilité du signal, on a du mal à faire un appairage rapide parce que l'audio prend trop d'importance, elle bouffe le reste. Donc là, j'espère que Qualcomm avec son super codec Bluetooth qui assure un high link permettra justement de garder à la fois la stabilité, à la fois l'appairage rapide et à la fois la qualité. C'est là leur challenge. C'est là leur challenge. C'est là leur challenge. Voilà, j'aime pas me répéter. Voilà. Je vous laisse parce que j'ai encore des montages de vidéos de ouf à vous mettre en ligne et je suis très heureux. Voilà, là maintenant, je suis comme un fou, j'attends que vous laissiez des commentaires sur tout ce que vous pensez de ça. Et est-ce que Apple, qui pousse à fond sur Apple Music Lossless, va également aller vers un codec Bluetooth qui serait non compressif avec perte? Parce que pour moi, tout ce que fait Apple en Bluetooth, ce sont les débits les plus faibles avec des pertes de données de tous les côtés, alors de l'autre côté, ça monte au niveau des plateformes. C'est là qu'il y a vraiment un point d'achoppement et il faut que l'industrie le règle. Pour vous, pour nous, pour vos oreilles, pour les artistes, il faut que tout le monde se tienne par la main. Allez hop, une petite soirée dans une taverne bavaroise et disent bon maintenant on va faire du lossless pour tout le monde et gratuit. Bon allez, je vous laisse, à bientôt.